Salut! Salut! Allô? Fait que, bon, là, je sais que je dis ça à toutes mes vidéos, mais je sais que le cadre est pas idéal. On est en voiture, on a pour encore 1 heure de route à faire. Fait qu'on s'est dit que, puis ça se peut que ça bouge parce que c'est Francis qui tient la caméra, elle est pas fixe. On s'est dit qu'on pouvait faire le boyfriend tag en voiture comme ça, vu que de toute façon, on n'avait rien d'autre à faire. Fait que, on a décidé de le faire maintenant. Francis a les questions sur son téléphone, donc on va répondre à ça tout de suite. Veux-tu poser la première question? Oui, première question. Où nous sommes-nous rencontrés? On alterne-tu pour qui répond ou on répond chacun notre tour? Ou... Bah, vas-y pour la première question. OK. On s'est rencontrés, ça va faire 10 ans l'année prochaine. On s'est rencontrés à l'école. C'était le copain de ma meilleure amie dans le temps. J'ai rien fait là, comme dans le temps que c'était le copain de ma meilleure amie. Là. J'ai même pas fait aucun move. Mais en tout cas, j'étais en amour avec elle dans ce temps-là. Puis c'était comme évident que j'étais en amour avec, là, même si genre je pensais que c'était tellement subtil. T'as-tu d'autres souvenirs de notre rencontre? La première? Non. Non. C'est pas mal ça. À l'école secondaire. Ouais, en secondaire 2. Ensuite, Qui a fait les premiers pas? il y a eu plusieurs premiers pas en fait, je pense. Ben, qu'est-ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui était en couple, l'autre était célibataire, fait qu'on n'a jamais pu être vraiment ensemble. Dans de le mon point fond, de vue. la première fois qu'on s'est rencontrés, si on veut, il s'est rien passé. Après ça, on était vraiment dû pour se rencontrer, Francis et moi, parce que après ça, on s'est re-rencontrés, vous le savez, on va au même camping, mais ça fait 8 ans qu'on va au même camping, fait qu'on s'est re-rencontrés au camping. Puis là, c'est toi qui avais fait un premier move à ce moment-là. Ouais. Puis parce qu'on s'était embrassés il y a 8 ans. Ouais. Puis après ça, on s'est revus, c'est lui qui est venu vers moi parce qu'en tout cas, il avait changé les choses dans sa vie, puis il a décidé de revenir vers moi. Donc, c'est ça. Fait que je pense que dans le fond, les 2 fois, c'est toi qui as fait un move vers moi. Dans le fond. Pour revenir vers moi, mais sinon, comme le premier move, mettons, amoureux, ben, je pense que c'est toi, là. Je pense vraiment que c'est toi. Francis, il me lançait tout le temps des cracks, dans le fond, là. C'était tout le temps... Ouais. D'accord. Pose une question? Ouais. Où a été notre premier baiser? Ah! Ouais, c'est ça. Notre premier, mettons, tu raconte-le. T'en souviens-tu? T'en souviens mieux que moi? Ouais. OK. C'était au camping, à notre camping à nous deux, où que nos parents sont les deux. Drôle de coïncidence, ça. Ouais. C'était dans la roulotte à sa grand-mère. Dans le fond, dans le temps, on avait 3 roulottes. Il y avait la roulotte de mes parents. Dans le milieu, il y avait la roulotte de ma... Ah, ben, non, dans le fond, on avait... Oui, c'est ça. On avait 3 roulottes. Il y avait la roulotte de mes parents, l'ancienne roulotte de ma grand-mère que moi, j'utilisais à ce moment-là. Puis la nouvelle roulotte de ma grand-mère que... Mieux comme ça. Ben, mieux la lumière. Puis la nouvelle roulotte de ma grand-mère que ma grand-mère était dedans. Puis c'est ça, continue. Quatrième question? Non, on continue ton histoire. C'était dans la... Ben, dans le fond, c'était une soirée où On allait chiller, là. on se tenait en groupe, puis on s'est vus, puis moi j'ai fait mon petit cruiser. Peut-être qu'elle s'en est pas rendu compte. Mais, Oh, mais Francis, c'est vraiment cool. j'en ai profité un petit peu. Mais on s'était juste... Ce soir-là, il s'était rien passé, donc on s'était juste embrassés. C'était notre premier baiser. Ça, c'est le vrai premier, mettons. Puis là, après, il y avait il y avait eu une autre fois. Il y a eu... dans le fond, on a eu comme 3 baisers de relation, si tu veux. Genre 3 premiers baisers. Après ça, il y avait une autre fois qui avait été peu significative, finalement. On avait décidé que ça fonctionnerait pas à ce moment-là, puis tout. Puis finalement, ça a fonctionné comme une couple de semaines après. Mais notre deuxième premier baiser, si on veut, c'était peu significatif, là. Puis après ça, la 3e fois, mais je sais pas s'il y a une autre question qui se pose comme ça après, là, mais dans le fond, la 3e fois, j'avais dit à Francis quand tu vas être prêt, parce que je l'avais un peu, pas niaisé, mais j'avais un peu joué avec, si on veut, parce que j'étais pas sûre de ce que je voulais. Fait que j'y avais dit, quand tu vas être prêt, comme à ce qu'on soit ensemble, fais juste me dire je t'aime, puis je vais savoir qu'est-ce que ça veut dire. Puis le fendant, au lieu de me dire je t'aime, il m'avait dit I love you juste pour pas faire comme genre j'y avais demandé. Fait que il m'a regardé, il m'a dit I love you, puis on s'est embrassé pour la 3e fois, puis ça a été la vraie bonne fois. Ouais. C'est pas mal ça. Pour le premier baiser, les premiers baisers avec des S, oui. C'est pas mal ça. Quatrième question.
été nos premières impressions l'un et l'autre? Ben, commence. Dis ta première, la première fois que tu m'as rencontré, t'en souviens-tu? À l'école, ça? Ouais, la première. Moi, je trouvais que t'avais l'air un peu, je dirais, gêné. On parle de quand j'avais 14 ans. Une petite fille à papa, maman, très réservée, parlait pas gros, était dans son coin. C'est ça. C'était au moment où ma soeur venait de mourir. Comme dans le fond, j'ai rencontré Francis à peu près 20 jours après que ma soeur soit décédée. Fait qu'à ce moment-là, j'étais encore une personne extrêmement réservée. Puis t'as-tu comme d'autres premières impressions, tu sais, comme quand on s'est revus puis tout, ou tu savais... Ben non, je savais que t'étais quelqu'un de tranquille dans la vie. C'est sûr qu'une première impression, on peut pas vraiment... On se fout pas là-dessus, là. C'est ça. Mais t'avais un petit côté qui me laissait à désirer, là, tu sais, qui allait me chercher, que ça me tentait d'explorer encore plus. Hein. Ouais, j'étais extrêmement mystérieuse dans ce temps-là. Ouais, exactement. Puis ma première impression est un petit peu moins douce et gentille parce que Francis, c'est une personne qui était le clown de service à l'école, mais tu sais, moi j'étais une personne qui se faisait écœurer à l'école, puis Francis c'était le gars qui allait aider le monde qui se faisait écœurer. Ce que je veux dire, c'est que il y avait un petit gars qui était à notre école qui se faisait beaucoup écœurer. Il était tout petit, il était minuscule, puis Francis il allait toujours l'aider, puis je comprenais pas pourquoi que comme c'était un bum là, tu sais, je veux dire, c'était un bum. Fait que c'est ça, fait que je comprenais pas trop comme c'était quoi ce gars-là, parce que c'était comme deux choses en même temps. C'était un gars qui voulait vraiment aider le monde, je le voyais. C'était un gars avec qui j'étais en amour parce que c'était un bum, c'était un peu un bad boy, puis genre moi ça m'attirait. Mais je sais pas, j'avais comme de la misère à le saisir, puis tout ça. Je me souviens plus ou moins de la première impression que j'ai eue. Mais après ça, genre, mes premières impressions de Francis ont jamais été bonnes, ok? Jamais. Je me suis quasiment bouffée la première impression pour sortir avec le zéro pin barre. C'est en apprenant à le connaître qu'on comprend, puis tout ça, puis c'est une personne qui a pas non plus... c'est une personne qui a pas non plus une vie facile, puis un parcours facile, puis une famille facile. Fait que, tu sais, il faut comme apprivoiser. Il a fallu que j'apprivoise beaucoup de choses, mais, tu sais, ma première impression était pas nécessairement la bonne. Pas mal ça? J'ai déjà beaucoup trop parlé. On est rendu à ça. Ouais. Depuis combien de temps sommes-nous ensemble? Ça fait combien de temps, maman? Eh boy! En février, ça va faire 2 ans. C'est quoi la date? Oh, attends, non, il y a une autre question là-dessus, je pense. Ouais, ça va faire 2 ans officiellement. Mais si on compte depuis le moment qu'on avait recommencé à se voir, quand Francis m'a appelé pour me dire écoute, j'aimerais ça qu'on recommence à se tenir ensemble, ça a fait 2 ans là. Ben, ça va faire 2 ans dans le fond, dans le mois de février. Je me souviens pas exactement la date, mais je pense que c'était comme fin novembre. C'est ça. Novembre, et non février. Novembre, mélangé. Suivant. Oui. C'est ce qui fait le plus de gaffes entre nous deux. Ah, mais ça, c'est facile, ça. C'est qui? Ça, c'est toi, ça. Ça, c'est sûr. Je suis tellement gaffeuse, là. C'est ridicule. Si j'ai de quoi dans les mains, c'est sûr que je l'échappe. C'est sûr qu'il se passe de quoi, ok? C'est sûr que ça peut pas bien aller, non. Ouais. Ça se peut pas. Mais je t'aime comme ça. Ouais, c'est ça. Ça fait mon charme. Ouais. D'accord. Quel est le truc le plus mignon que chacun a fait à l'autre depuis le début de la relation? Dis-le. Qu'est-ce que j'ai fait de plus mignon, tu penses, selon toi? Ouf! Plus mignon. Je suis une personne qui donne beaucoup, qui donne tout le temps des petites attentions, puis qui est tout le temps en train de dire je t'aime, puis. Fait que ça se. Ben. Mais personnellement, ce qui est le plus mignon, c'est quand j'étais à l'hôpital. Ouais. Je trouve que c'était peut-être pas délicat, mais juste d'être là à chaque jour, même si t'étais fatigué, juste d'être présente tout le temps, Ouais. puis que t'étais pas mal la seule qui était là. Je trouve ça assez. Ouais. Puis on va s'entendre que mon chum, c'est pas le gars le plus petites attentions, si on veut. C'est pas des choses auxquelles il va penser, mais souvent c'est des choses qu'il va me dire que, tu sais, genre des affaires que tu veux screenshot dans ton téléphone, des messages textes vraiment cute ou, tu sais, comme le moment que mon chum il me dit
que moi j'ai dit je t'aime puis il dit je t'aime plus. C'est con là, mais ça me fait tellement plaisir. Je suis comme, à chaque fois, j'ai comme un gros sourire d'en face pour le reste de la journée. Ouais, c'est rare, là. Ouais, c'est vraiment rare. Tu fais pas ça souvent, mais moi, quand tu le fais, je suis comme. Ah! Puis, Francis, c'est pas une personne qui utilise beaucoup les mots parce qu'il veut pas perdre le sens des mots. Fait que quand il dit je t'aime, là, tu sais, oui, on se dit je t'aime quand on raccroche au téléphone, mais tu sais, c'est juste une habitude. Mais quand il dit je t'aime, là, puis qu'il me regarde, puis que je sais que c'est fondé, puis ça vient de loin, là, je suis comme. Parce que il l'utilise tellement pas souvent que c'est comme. Tu sais, je sais d'où ça vient. Puis je pense qu'une des affaires les plus cute que tu me dis, on va revenir à ce qu'on disait tantôt, le premier baiser, là, comme dans la roulotte, là. Il m'a dit, cette journée-là, je savais que t'étais la femme de ma vie, t'étais les lèvres les plus douces que j'avais embrassées, mais j'avais encore des choses à vivre, puis je voulais les vivre sans toi parce que je savais que t'aurais pas, comme, tu m'aurais pas suivi là-dedans, genre. Je trouve ça tellement beau parce que il a comme compris que oui, genre on allait sûrement finir ensemble un jour, puis moi je savais pas tout ça, je l'ai su récemment, là. Il m'a dit, oui, on va, tu sais, comme, il m'a carrément dit, je savais qu'on allait finir ensemble, mais j'avais des choses à vivre avant qu'on finisse ensemble, genre. Puis j'ai trouvé ça tellement beau, c'était comme, je pense que c'est le summum du cute, là. Je tourne encore. J'ai répondu, là, je l'ai dit assez long. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Parfait. On est rendu à 8. Il y en a combien? 25. 8. Ok. Quand tu as dit à ton copain que tu faisais des vidéos, sa réaction? Ben, pour vrai, ma réaction a été vraiment de t'encourager. Là. Oh, ouais, vraiment, mais c'est parce que ça faisait tellement longtemps que j'en parlais, puis je le faisais pas. C'est sûr que c'est pas vraiment mon genre. Francis, c'est pas la personne qui va aller voir mes vidéos. Je l'ai pogné une fois à regarder mes vidéos, puis c'est quand il était à l'hôpital, puis j'étais arrivée, puis j'étais comme, hey, je suis là, lâche ton sel. Puis il était comme, ouais, ben, j'ai dit, tu sais quoi tu fais, là, tu joues parce qu'il joue tout le temps à Clash of Clans, je suis plus capable, là. Mais, puis il m'a montré son téléphone qui était en train de regarder un de mes vidéos. Mais, je sais pas, je veux pas savoir tant que ça qu'il regarde mes vidéos. Mais je pense pas qu'il regarde tant que ça. Pour vrai, ça m'arrive pas souvent, mais c'est sûr que j'ai des bulles que je veux m'informer. Ben ouais, c'est ça. Fait que ça. Mais comme ça faisait tellement longtemps que j'en parlais, puis je pense qu'il savait à quel point ça pourrait me faire du bien, puis il savait comme d'où ça venait ce besoin-là de faire des vidéos, d'aider les gens, puis comme que je voulais vraiment faire des vidéos pour être une référence pour certaines personnes qui avaient vécu des deuils ou des choses comme ça. Fait que je pense qu'il savait d'où ça venait cette envie-là, puis je pense que il m'a vraiment poussé à le faire puis à continuer. J'avais un ex à un moment donné, j'avais dit j'ai fait une vidéo aujourd'hui, je l'avais filmé, je l'avais jamais posté parce qu'il m'avait littéralement regardé puis il avait littéralement ri de ma gueule puis j'avais fait ok, c'est beau, j'ai compris. Genre. Puis lui, ça a été complètement l'opposé, ça a été go, vas-y, fonce, sauf que impose-moi pas, par exemple, de faire des vidéos. Pas mal ça pour la 8. Ouais, question. Au pire, on fera 2 parties aussi. Parfait. 9. Notre première sortie ensemble. On s'est tenait énormément ensemble au secondaire. On n'a pas fait de super. On tripait, là, on avait du fun, on jasait, on prenait des marches, des affaires de même. Je me souviens qu'une couple de fois, on avait marché pour l'école, t'étais venu me rejoindre chez nous. Ben, notre première sortie, on sortait ça ensemble. C'est peut-être le chalet. Le chalet, ouais. Ensemble. Dans le fond, c'est là que ça se. Ben non, c'est pas là que ça s'est concrétisé. C'est la première fois c'est la première fois qu'on a couché ensemble. Balalala. Ça a pris 1 mois et demi, ok? Just saying, là, ça a pris 1 mois et demi avant qu'on couche ensemble. Mais, c'est ça, je pense que notre première sortie, ça a été genre au 222. Sinon, on n'est pas. On n'est pas des genres de grands restaurants, puis vraiment pas. Là, oui, on est allé manger une couple de fois dans des gros restos, puis des trucs comme ça, mais. Ben, une de nos plus belles sorties, c'est Cinéparc. Ouais, Rouge-Bœuf. Le Rouge-Bœuf, c'était une Christie belle soirée. C'est la première fois qu'on a parlé d'enfants, c'est la première fois qu'on a parlé de concret, de mariage, de couple. On était déjà ensemble, mais je veux dire, on a vraiment comme parlé beaucoup, puis j'ai vraiment trippé sur cette soirée-là, je m'en souviens encore. Les cinéparcs, les shots qu'on allait au cinéparc, c'était vraiment des belles sorties. C'était pas nos premières sorties, par contre, c'était des très très belles sorties que je me souviens. Sinon, c'est ça. Toi, as-tu des souvenirs en particulier de sorties? Ben non, c'est pas mal. Ouais. Next? Ouais, puis mes parents le connaissaient déjà, fait qu'il n'y a pas eu comme de première rencontre ou quoi que ce soit. Ça va bien de ça. Ouais, mes parents apprécient un petit peu. Numéro 10, de quelle couleur est mon vernis à ongles?
tu changes tellement souvent. Sont deux couleurs, gris et rouge vin, je crois. Ah, full pas! Full pas! Sont-ils Ah, c'est ta mère qui sont rouge vin. Ils sont mauves, ça, maman. Mes anciens, ils étaient rouge vin. Mais là, ils sont turquoise et turquoise, noir, blanc, gris, rose. Là, T'échanges. Au mois. J'échange au mois! T'as aucune excuse. Mais je suis allée la semaine passée, fait que ça se peut qu'ils aient oublié. C'est pas grave. Je te pardonne, mon amour. Bon, ben, je me suis fait niaiser. Désolé. C'est correct. C'est quelle couleur que je porte? De violon à ongles? Ouais. Oh, normalement, tu tiens dans les orangés rouges. 11. Nommer 3 qualités de l'autre et un défaut. On peut-tu inverser la question? 3 défauts et une qualité. Nomme les 3 de chaque, ok? 3 défauts, 3 qualités. Ben, en fait, Commence, je sais pas si c'est des qualités, mais t'en as beaucoup. Merci. Je te trouve généreuse dans ton amour. Oui, j'ai beaucoup d'amour à donner. Ça, c'est. Hein? C'est flagrant. Ça peut être envahissant parfois. Mais c'est pas des défauts que t'as. Je trouve que c'est des qualités, même que ton côté gaffeuse, je trouve que c'est une qualité. Ben, oui, ça peut être une qualité. Ça devient un défaut quand c'est trop. Genre, tu sais, comme j'aime, mais j'aime, là. Tu sais, ça peut être un défaut pour certaines personnes. Ça dépend. Tu sais, ça dépend des gens, qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie. Si tu trouves que j'aime trop, ben ça se peut que tu trouves que j'aime trop, mais tu sais, comme. Mais nomme des qualités et des défauts, peu importe. Genre, commence par les défauts, ça va peut-être être plus simple. Ben non, mais je trouve que t'as qu'un défaut à mes yeux. C'est quoi? L'organisation. Oui. À part ça, ça va bien. Ben, l'organisation puis le ramassage, je suis bordélique, là. Ouais. Sinon, l'organisation. Même côté, là, dans le ménage, ces choses-là, t'es juste mal organisé. Ouais, je suis bordélique, là. Ça, je le sais, là. Mais à part ça, t'es parfait. Oh mon Dieu, chérie. Puis mes qualités, t'en as-tu d'autres comme flagrantes auxquelles tu penses, mettons? Ben, il y en a pas. Il y en a pas qui ressortent ressortent, plus que d'autres, là. Ben, moi, je dirais, côté défaut, t'as une tête de cochon, man. T'as vraiment une tête de cochon, là. S'il veut pas comprendre quelque chose, il essaiera même pas de le comprendre. C'est impossible, ok? Essaye pas de rentrer quelque chose dans la tête. S'il y a quelque chose dans la tête, pis ça, c'est de famille chez eux, là, ils sont tous dans le même. Sinon, défaut. Des fois, C'est trop qualité, hein? ben c'est... Lâche les défauts. Non, mais c'est parce que j'ai dit 3 défauts, 3 qualités, mais j'essaie de suivre qu'est-ce Non, que j'ai c'est dit. 3 qualités et un défaut. Ok, ben défaut, je l'ai donné. Qualité, wow. Qualité, mon amoureux, quand il aime une personne, il est extrêmement fidèle. Il regardera jamais ailleurs. Puis comme au point qu'à un moment donné, j'ai dit, ça a comme pas de bon sens, tu sais, parce que il regarde pas les autres filles. Puis je sais que je peux avoir l'air un peu naïve en disant ça, sauf que Attends que j'en vois une. Hein. je le sais. Je le sais qu'il regarde pas les autres filles. Tu sais, pour lui, je suis la plus belle, je suis la plus fine, je suis la meilleure. Je le sais à ses yeux. Je suis comme ça. C'est une personne qui a beaucoup de projets, qui a beaucoup d'envie pour l'avenir, pour son futur, pour notre futur. Il est tout le temps en train de me donner des projets. Il est tout le temps, malgré le fait qu'il est malade, puis qu'il attend une greffe, puis qu'on sait que certaines choses vont être retardées, puis ça dérange pas, il est positif, puis tout. Puis ça, j'adore ça, ça m'aide énormément. Faut que j'en trouve une troisième. Ça va complètement contredire la première que j'ai dit, mais depuis qu'on est ensemble, moi et Francis, il s'est énormément amélioré sur beaucoup de choses. Je continue? À droite. Ce que je veux dire, c'est que au début, il y avait une opinion extrêmement arrêtée, par exemple, sur l'homosexualité. Puis aujourd'hui... Ouais, c'est ça. À la même place que lui. Ouais. Puis aujourd'hui, il va vraiment plus comprendre, j'ai l'impression, tu sais. Quand tu y amènes des vrais points, puis des... Je suis capable de changer mon opinion. Ouais. Même s'il y a une tête de cochon, si t'es pas bête avec lui... Un autre défaut, je viens de passer à un autre défaut, puis ça a rapport à ça. Mon chum, c'est vraiment pas méchant, mais mon chum a pas le même parler que moi, disons. Mon chum, il a plus de misère avec certains mots, des choses comme ça, puis c'est bien correct, là, je veux dire, c'est vraiment pas le seul, il y en a beaucoup, des gens comme ça. Mais,
il prend beaucoup les choses mal. Mettons, je vais dire comme hier, je disais, ton rire, il est rushant en ce moment. Parce que mon chum peut rire de la façon qu'il veut, OK? Puis hier ou avant-hier, j'ai dit, ton rire, il est vraiment rushant. J'étais vraiment fatiguée, il me gueulait dans les oreilles, puis j'étais comme, ferme ta boîte, tu me tapes ses nerfs. Mais j'ai pas dit comme ça, j'ai dit, ben, tu peux-tu juste arrêter de me crier des oreilles, s'il te plaît? Puis là, il est devenu l'air fucking bête, puis il a fait comme, ben non, mais je te dérange avec mon plaisir. Il a plus ri après, il était vraiment piste, là. Trop sérieux. Ouais, ça là, genre, de la misère à prendre, là, comme. Juste ça, j'ai fait comme, quoi, man? Ah, j'étais fâchée. Mais c'est ça. C'est tout? Oui, c'est tout. Parfait. C'est ce que je parle, ça me fait un sens. 12. Oui. Est-ce qu'on est les contraires s'attirent ou qui se ressemblent s'assemblent? Et pourquoi? Tu le relis ou c'était Non, pas non, clair? est-ce qu'on est les contraires s'attirent ou qui se ressemblent s'assemblent? Qu'est-ce que toi t'en penses? On est pas mal les deux, je trouve. Je m'en allais dire exactement la même chose. Ouais. On Sur se complète. certaines choses, on est vraiment, vraiment pareil. Comme, disons, sur notre futur, on se ressemble beaucoup. Qu'est-ce qu'on veut? Comme, on se ressemble beaucoup. Mais dans nos agissements, souvent, ou dans... Tu sais, lui, il va me rendre un petit peu plus comme fofolle, un petit peu plus funny, des trucs comme ça. Puis lui, moi, je vais le rendre peut-être un petit peu plus calme, un petit peu plus posé. Je vais peut-être le grounder un petit peu plus, je pense. Ça dépend toujours des fois aussi. Des Il y a situations. des fois, c'est le contraire. C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est plus souvent comme ça. Ouais. Mais ouais, je pense qu'on est un beau mix des deux. On est un beau mélange de ressemblance et de différence. On s'aide beaucoup dans tout. Ouais. J'ai appris beaucoup depuis que j'étais avec Francis, puis je pense que c'est réciproque aussi, là. Ouais. On s'apprend. Puis c'est ça que je trouve le fun, moi, dans une relation. Puis dans une relation d'amis ou peu importe, c'est le même principe. Si je suis capable, si je peux pas apporter rien à la personne avec qui je suis, à quoi je sers dans sa vie? Tu sais, la journée que, mettons, je réalise qu'avec une amie, ben, on a plus de points communs, je peux plus rien y apprendre, puis elle peut plus rien m'apprendre, mais c'est triste, mais j'ai plus, tu sais, j'ai plus envie tant de donner à cette personne-là si elle a plus envie de me donner non plus. Fait que, ouais, ça serait ça, là. Parfait. Ensuite, hey, Ouais. Quel est notre plus beau souvenir ensemble? c'est quoi, toi? Il y en a plusieurs. On t'écoute. Comme J'ai j'ai dit quasiment plus parlé de tantôt, toi, là. il y a le cinépark, ça a fait des très beaux moments. Ouais, je pense qu'on est allé 3-4 fois cette année. Il y a aussi les soupers resto. On était au Madison récemment. Un beau souper. Aujourd'hui, on est sorti justement, on était Au salon snack, au salon des animaux de compagnie. voilà, C'était le fun. on a pris le métro et tout. Ouais. C'est des choses qu'on fait pas souvent. Ça fait des beaux souvenirs, des choses qu'on fait pas souvent, puis tout. On a beaucoup de projets à venir aussi, là, comme aller au biodôme, ces choses-là. Ouais, cet été, cet hiver, je veux me culturer. Je veux devenir plus intelligente. Ça va être des belles sorties en amoureux. Ouais. Puis aussi, je pense le fait qu'on vit pas seul. Tu sais, on vit avec mes parents. Fait que les moments qu'on est juste nous deux, on en profite à fond parce qu'on sait que c'est un peu éphémère si on veut. Je pense là, que ça a un peu rapport. Ouais. Moi, je dirais, puis ça peut vraiment avoir l'air paradoxal, là, mais entre autres, l'hôpital. On a vécu des beaux moments à l'hôpital, malgré tout ce qui se passait. Malgré le monde qui nous disait que ça allait trop loin. Oh my god! Ouais, ça là, je l'ai trouvé vraiment drôle. Parce que, tu sais, pendant le mois qu'il était à l'hôpital, je pense qu'il y a un des plus beaux souvenirs, puis comme en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux pour moi, c'est de me rappeler à quel point ses amis étaient pas d'accord avec notre relation. Ses amis ont tout fait pour qu'on sépare Francis et moi, puis ils ont essayé de monter moi contre lui, ils ont vraiment tout fait. Puis je pense que ça fait partie de mes plus beaux souvenirs parce que ça a renforcé notre relation à fond. L'hôpital, c'est la même chose. Ça nous a renforcé, ça nous a montré qu'on était capable, tu sais, de passer à travers beaucoup de choses. Puis, tu sais, des beaux souvenirs, j'en ai plein, puis je vais en avoir toute ma vie. Sauf que je pense que c'est les moments qui ont fait qu'on est fort aujourd'hui. Puis ça, je trouve que c'est des beaux souvenirs. Entre autres. Mais il y en a plein d'autres. Ouais, Pas mal ça. 14. Ouais. Raconte une anecdote qui nous implique et qui est
inoubliable. T'en as-tu dans la tête? Non. Non? Moi, ce serait genre un fou rire dans un magasin ou quand on a l'air de deux personnes complètement cinglées, genre. Ça nous arrive vraiment souvent parce que les deux, on se fout un peu de quoi on a l'air. Ben, inoubliable, un moment inoubliable qu'on peut pas vraiment expliquer. Je pense que c'est au chalet la première fois. Ça, c'est un beau souvenir. Ben, sans rentrer dans le 3X, mettons, là, avant la première fois qu'on couche ensemble, c'était tellement ridicule comme moment. C'était un moment de film comique, c'était n'importe quoi. Francis c'était pas capable de fermer la porte comme du monde. Il a gossé, il a vargé, il a tout fait, mais il fallait être là, genre. La porte, elle fermait pas. Il n'y avait rien à faire. Et on n'était pas toutes seules, on était. On était une vingtaine dans le chalet. Là. Fait que c'est ça. C'est comique. Ouais, cette shot-là, c'était vraiment très drôle. Cette shot-là, ben, c'est ça. C'était récent, là. Ça faisait même pas une couple de mois, une couple de semaines qu'on était ensemble. Là. Ouais, ça c'était. Un mois et demi. On était ensemble, ouais. Ouais, c'est ça, un mois et demi. Ouais, je pense que ça serait ça, pas mal. Je continue. Hein. Ouais, continue. C'est pas mal ça. Ouais. Puis moi, ben. Une anecdote. Hey, de même, là. Ah, les shots. Oh my god. Il y a un ami à Francis qui porte vraiment malchance ou c'est moi qui porte malchance. Ah, mon dieu. Il y a un Mon de ses meilleur ami en plus. Ouais, son best là. Il y a un de ses amis qui habite à Rawdon, ok? Puis j'en ai parlé à Jess parce que Jess, elle habite là-bas, là, une de mes abonnés. Puis, c'est ça, il habite à Rawdon. Puis à chaque fois, à chaque fois qu'on est allé chez son ami, moi et lui, ensemble dans son auto, il est arrivé de quoi? La première fois qu'on est allé, il y a eu. Il y avait un rouleau de clous, tu sais, pour les guns à clous. Non, là. pas juste un rouleau, là. Il y avait une boîte de clous dans la rue. Là. Une boîte il y avait des rouleaux et des rouleaux de clous. Puis il y a personne qui a pogné des clous dans ces roues là. Je veux dire, je le sais, on a passé 1 heure là. Il y avait une cinquantaine d'autos qui circulaient là. Je suis le seul qui a eu une vingtaine de clous dans un pneu. Parce que c'était des rouleaux, fait qu'ils suivaient, c'était tellement n'importe quoi. Ce shot-là, là après ça, on est retourné, on a rentré dans le cul de quelqu'un. Il y avait de la glace noire, puis je roulais pas vite. Oh non, puis mon chum, il a le pied pesant, là, puis là, il faisait attention. Pour une fois que je fais attention, j'avais mon char neuf, ben c'était un petit peu après les clous. Ouais. Le 1er janvier, premier jour de l'année, on s'en va à Rawdon pour fêter le jour de l'an avec mon meilleur ami. Je roule, je dirais 15 km/h, j'étais à une centaine de pieds de la lumière, mon char, il break plus. Et je cogne l'auto en avant. Ah ouais, mais solide, là. Mais ça n'a pas cogné fort, mais c'est juste le principe que ça n'a jamais arrêté. Puis j'ai pris mon temps pour arrêter. Là. Ouais. Bref, c'est des beaux moments. Des très beaux moments. On est rendu à quelle question? Ok, on en fait une autre, puis après on arrête ma batterie flash. Ok, parfait. Question numéro 16. Quel est le premier film qu'on a vu ensemble? C'est une bonne question parce qu'on en écoute à peu près 100 par année. Oh mon dieu! Hey, le premier, je pourrais tellement pas te le dire. On va souvent au cinéma. Peut-être Avatar. Non. Ça faisait longtemps qu'il était sorti quand on a commencé à sortir ensemble. C'est peut-être un film qu'on écoute ensemble. Sûrement, parce que c'est un film qui m'a énormément marqué, là. Ouais. C'est sûrement un film d'action. C'est sûr que c'est un film d'action. Ou un des Fast. Ça se pourrait. Je sais pas. Ça, mais un qui nous a marqué, là, c'est Seul sur Mars. Ce film, si vous voulez aller le voir ou le louer, mais qu'il sorte, il est vraiment bon. Ouais. Ça, c'est un des films qui nous a marqué, là, genre. À droite. Fait que c'est ça. Fait qu'on a fait les 16 premières questions du tag. Là, ma batterie flash. Fait que puis j'ai pas mon fil avec moi, malencontreusement. Donc, on va finir le tag une autre fois. Mais c'est ça. Fait qu'on va vous dire bye bye. Puis de toute façon, il fait tellement noir que vous voyez même plus Francis. Fait que c'est ça. Fait qu'on va vous dire bye. Puis merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé la vidéo, même si c'est aussi longue que ça. Seigneur du bon Dieu. Puis c'est ça. Fait qu'on va se dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Bye bye.